On va remercier le Seigneur. On va lui demander de nous aider à nous livrer totalement. Qu'on l'adore en esprit et en vérité. Qu'on le loue. Prions.
Gloire à Jésus. Nous allons passer au moment de la louange. Amen. 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 Je bénis le Seigneur et le merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Amen. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout nom. Nous allons prendre la louange. Nous allons commencer d'abord à faire tous les chants. Tous ceux qui connaissent la chanson, nous allons chanter ensemble. Et ceux qui ne connaissent pas, acclamons seulement le Seigneur parce que notre Dieu, il est le Dieu de toutes les nations. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Il y a un temps pour tout, comme dit la parole. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment de louange, d'adoration, de modération qui nous a permis de passer dans sa présence. Et nous allons recommander entre les mains du Seigneur la deuxième et la troisième partie, la prédication et la troisième partie, la délivrance. Amen. Prions. Amen. Nous allons inviter Pasteur José pour la seconde partie. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Notre Dieu vivant, nous allons passer à la lecture biblique. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous allons passer à la lecture biblique et nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse 37. Genèse 37. 3 à 11, et puis on va prendre 26 à 28. Et puis nous allons progresser sur Genèse 39, 1 à 4, ainsi de suite. C'est l'histoire de Joseph qu'on connaît, mais on va apprendre toute l'histoire parce que c'est long. On va prendre partie par partie pour bien comprendre. Amen. Genèse 37, 1 à 11, non, 3 à 11, 26 à 28. Et puis nous allons prendre Genèse 39, 1 à 4, 19 et 20 à 23. Après nous allons progresser. Amen. Je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu puissant, tu es Seigneur mon Dieu, mon papa, qui nous donne ta parole, papa. C'est pour la santé de nos âmes, mon Dieu, mon roi. Nous voici prêts à t'écouter nous parler, mon Dieu, mon roi Seigneur.
Tu es le Seigneur, papa, qui va nous enseigner ce matin, Père. Tu es Dieu tout-puissant, comme tu m'as dit, papa, dans ta parole, que toute la parole est bonne pour enseigner. Père, mon Dieu, papa, voici ta parole, papa, que nous allons écouter. Bénis chacun qui va écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, Père. Bénis, mon Dieu, mon roi, Seigneur. La bouche qui va parler de ta part, Dieu tout-puissant, papa. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la place, parce que tu es Dieu puissant, Père. Laisse que ta parole, papa, nous vivifie, comme tu as dit dans ta parole, que ta parole vivifie. Apporte la vie dans nos vies, papa, à travers ta parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Donne le discernement de la parole, la compréhension de la parole, mon Dieu, mon roi, papa, et l'amour de ta parole. Tu es Dieu, mon roi, qui nous a dit, papa, que ta parole, c'est notre vie. Instruis, mon Dieu, mon papa. Tu es Dieu puissant, aide-nous à grandir à travers ta parole. Papa, tu es Seigneur. Nous t'élèvons, nous te louons, nous te rendons grâce, papa, tu es Seigneur. Que nos cœurs se tournent vers toi, qu'on puisse écouter nous parler, Père, qu'on puisse vraiment te suivre, tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 37. Toi, Genèse 37, toi jusqu'à 11. Et 26 jusqu'à 28. J'ai lu la parole de Dieu. Israël aimait plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère parce qu'ils avaient eu l'intention de tuer et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage du marchand madianite, il tira et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Je vais prendre verset Genèse 39, 1 à 4, qui nous dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 19 qui nous dit,
On va prendre 17 pour comprendre bien. Alors, elle lui parla de la femme du Potiphar, l'esclave que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et c'est ton fils dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé encore de colère. Il prit Joseph et le mit dans le prison, en prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et les chefs de prison, quand ils étaient dans la prison, les chefs de prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il lui faisait. Amen. Je vais m'arrêter un peu là, on va continuer, mais on connaît l'histoire de Joseph. Et Joseph, le sujet de ce matin, les épreuves dans ta vie font partie de ton évolution spirituelle, de ta formation. Parce que des fois, les épreuves qu'on a depuis l'enfance, on ne sait pas pourquoi. Mais quand on continue à grandir dans l'œuvre de Dieu, on comprend que ce que nous avons subi depuis notre enfance, ça va contribuer à notre évolution spirituelle. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais. Nous, on est dans le bon parce qu'on a Jésus-Christ. Donc, notre évolution spirituelle, dans le bon sens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous pouvons être tous. On comprend bien que la vie de Joseph, Jacob, qu'on appelle Israël, aimait Joseph. Parce que Joseph, c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais Joseph aussi, sa mère n'était plus là. Donc Joseph et son petit frère étaient élevés par leur papa à côté de ses frères avec les mamans qui étaient restées. Parce qu'Israël avait d'autres femmes. Dans nos vies à nous, on a un appel qui n'est pas clair des fois. Lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on commence à grandir, des fois on n'est pas encore venu au Seigneur, mais on a un don qui est vraiment pointueux. Mais on se dit, quand il fait ça, quand lui il fait ça, ça réussit. Lui il a un don, mais on ne sait pas pourquoi tu as ce don-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Il a mis quelque chose en nous, le projet de bonheur en nous, mais on n'arrive pas à discerner. Mais quand ce don-là commence à prendre place, quand Dieu commence à révéler des choses, ça ne veut pas dire que c'est le moment. Parce que le rêve, la vision, la prophétie n'est pas claire. Mais Dieu est en train de vouloir te faire comprendre ce que toi tu vas devenir plus tard. Joseph, il a eu des songes qui prouvent vraiment que l'élévation sera grande. Mais il n'avait pas vraiment la conscience, la clarté de ce rêve-là. Son papa qui était spirituel, il garda ces songes-là. Même quand il parlait, il réprimanda un peu. Des fois, on s'est dit, quand on nous donne un rêve, mais pourquoi il a toujours ce rêve-là? Mais je le garde quelque part. Mais Joseph a eu des songes comme ça. Les frères, ils n'étaient pas contents. C'est comme si, dans nos vies aussi, c'est pareil. Quand tu donnes ton rêve, ce que tu as rêvé, des fois, les gens sont en colère. Il y a toujours des rêves bizarres. Il y a toujours ceci et cela. Mais on n'arrive pas à vraiment discerner pourquoi il a eu ce songe-là. Des fois, c'est le commencement de l'éclaircissement d'un appel. Joseph a eu ces appels-là. Les frères, ils étaient en haine contre lui. Déjà, ils ne l'aimaient pas parce que papa aimait plus lui que les autres. Mais quand il a commencé à avoir des songes qui sont étonnants, ils se sont dit, on va voir ce que ces songes vont faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer. Comme ça, on va voir si ces rêves-là, si ça va se réaliser. Ils l'ont mis dans la citerne.
il n'y avait pas d'eau dans ce citerne. Le citerne là est conçu vraiment pour garder de l'eau pour les animaux, pour faire aussi pour arroser les cultures. Mais comme il n'y avait pas, heureusement qu'il n'y avait pas d'eau, ils ont mis leur frère dedans. Le projet c'est qu'il faut qu'on le tue. Mais dans leur réunion à eux, il se passe aussi comme ça dans nos vies. Les gens, ils t'ont capturé spirituellement. Et ils sont maintenant en train de te juger. Toi, tu n'es pas là. Ils sont en train de faire des réunions. Qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Maintenant qu'il est entre nos mains, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Il y a des gens qui siègent pour ta vie. Mais toi, tu n'es pas au courant. Ils sont là, la jalousie. Ils sont là avec leur haine. Comme ils sont spirituellement mauvais. Ils font des réunions entre eux, avec leurs alliés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Maintenant qu'il est entre nos mains, on fait quoi? Joseph, ses frères, ils étaient assis. Ils mangeaient un peu avec leur pause. Maintenant, on va faire quoi? L'autre frère qui dit, pourquoi on va le tuer? C'est notre frère, c'est notre sang. Vendons-le seulement, comme ça, on va s'en débarrasser. Ils l'ont vendu à un marchand qui passait. Ils l'ont vendu les parties. Mais c'était dans le plan de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Ils l'ont vendu les parties. Et il est parti, quand on lit cette parole, on voit que Joseph, il a été mis dans le citerne, après on l'a vendu, mais il s'est passé combien de temps pour qu'il puisse arriver en Égypte? En Égypte, ils l'ont vendu à Potiphar. Potiphar, c'était un homme puissant en Égypte. Il avait de la richesse aussi. Il a acheté, Joseph achetait son bien à lui, parce qu'il avait donné l'argent. Donc Joseph lui appartenait, comme esclave. Il l'a mis chez lui. Mais il comprenait que tout ce que Joseph touchait, ça réussissait toujours. Il lui a confié toute sa maison. Et quand tu es béni, et que tu rentres, tu te promènes toujours dans ce que Dieu t'a dit, et que tu sais que tu aimes Dieu, tu ne vas pas vouloir faire des choses qui n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu dit que ce n'est pas bon, dans ton cœur tu le sais. Joseph savait, je ne peux pas sortir avec la femme de mon père, de mon maître. Ce n'est pas bon, malgré que la femme le veuille. Mais Joseph avait refusé. C'est ça qui a fait que la femme de Potiphar était en colère. Et il a accusé à tort Joseph à son mari. Dire qu'il voulait se réjouir de moi. Mais c'était des mensonges. Joseph, il a tenu par sa robe. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa tunique, il est parti dehors. Mais il a mis ça, c'est la preuve que lui, il voulait réjouir de moi. Et le maître, il n'a pas posé la question, il n'a pas fait l'enquête pour savoir si c'est vrai. Par cette colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Joseph en prison. En prison, le chef de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner un peu de petites choses à Joseph à faire. Il a vu que tout ce que Joseph touchait, faisait, il n'y avait que la réussite. Il lui a confié les prisonniers. Et dans la prison, il y avait aussi des gens qui étaient là sous sa garde. Ils avaient eu des problèmes, de rêves. Mais ce rêve-là, ces deux prisonniers-là, c'était les hommes qui travaillaient pour le roi. Ils ont eu le rêve. Et il n'y a personne pour les expliquer. Ils étaient tristes. Joseph qui arrive, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont expliqué leurs rêves et ils ont donné leurs rêves et Joseph a expliqué, a interprété leurs rêves, leurs songes. Après l'interprétation, après quelques temps, ça s'est réalisé pour celui-là qu'on devrait prendre et celui-là qui devrait retourner chez le roi. Et ça s'est fait pareil. Et quand Joseph, il a dit à celui qui va retourner vers le roi, il a dit, lorsque tu vas retourner vers le roi, ne m'oublie pas. Parle au roi de ma part, pour que je puisse sortir d'ici. J'ai été mis en prison par défaut. Je n'avais rien fait. Il avait promis de partir. Mais ce personne-là, il est arrivé, il était rétabli auprès du roi. Il avait oublié.
2 ans après, il se rappelait parce que le roi il avait eu un songe. Personne ne pouvait interpréter. Et il s'est rappelé, il a dit, je vais corriger mon erreur. Il a raconté qu'il y a une personne en prison qui peut interpréter, regarde ce qu'il avait fait, qu'il avait interprété, tout ça. Et ça s'est arrivé que c'était vrai. Mais voici devant le roi aujourd'hui. Ils ont fait appeler Joseph. Joseph a expliqué, a interprété le songe du roi. Et le roi lui a confié l'Égypte. Il était gouverneur. Et il lui a confié vraiment beaucoup de tâches qui fait que le roi il s'occupait seulement de sa royauté, mais il ne s'occupait pas de tout ce qui s'est passé. Et c'est lui qui était responsable. Joseph, quand il est parti de son père, il avait 17 ans. Joseph, quand il est rentré dans l'œuvre que Dieu lui a appelé de faire, c'était à 30 ans. Qui signifie qu'il est resté, il a eu de souffrance je peux dire que de souffrance de 13 ans. Pendant 13 ans, il était esclave. Il avait souffert. Mais avec cette souffrance-là, Joseph était là, il était toujours béni. Parce que Joseph fonctionnait selon Dieu. Mais quand on a l'appel, on doit s'aligner. On doit comprendre qu'il faut que je rentre dans cet appel. Je rentre. Dieu commence à révéler ce que je vais devenir dans l'œuvre de Dieu, ce que je vais devenir. Il faut que je sois net et je dois toujours obéir à la parole de Dieu. Fonctionner selon la parole. Joseph était honnête dans tout ce qu'il faisait. Et Dieu était avec lui. Dans la maison de son maître Potiphar, il était honnête. Il est rentré en prison, il était là, il était honnête et Dieu le bénissait. Il est parti auprès du roi et c'était pareil. Parce que quand il est parti, à 30 ans, c'est là où il a commencé maintenant l'œuvre de Dieu, ce que Dieu lui a appelé. Il a compris, quand il a commencé, quand il a vu ses frères, il a compris que je suis là. Ce n'était pas eux qui m'ont amené là, mais c'est Dieu lui-même qui m'a amené là, c'est pour aussi le sauver de la famine. Parce que la famine était arrivée. C'était difficile de trouver de quoi manger. Mais ils étaient venus en Égypte et ils ont rencontré Joseph, qui était le gouverneur, c'est lui qui gouvernait. C'est là où la famille de Joseph, son père et toute sa famille, ils étaient venus en Égypte. On les avait donné tout un village pour y habiter, grâce à Joseph. Des fois, lorsqu'on nous appelle, on a tendance à le faire tout de suite. Mais avec le temps de Dieu, tu sauras que c'est le temps, parce que tu ne seras pas une personne qui va faire que, bon, quand ça va arriver, non, ça sera évident en toi. Lorsque Dieu nous appelle, il suffit de continuer à fonctionner selon ce que Dieu veut, selon comment Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie, fonctionner comme tout le monde, mais tu vas avoir l'évolution parce que ton appel est là, et que tu aimes Dieu, et que tu aimes la parole de Dieu. Tu vas évoluer, mais le mettre en place dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va nous faire grandir. La parole de Dieu qui va être la vie, notre vie, et c'est là que tu vas grandir. Des fois, on a l'appel aujourd'hui. Des fois, on nous révèle que tu seras telle personne dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, commence vraiment à rentrer dans cette œuvre-là. Commence maintenant à fonctionner. Pas comme c'est que toi, tu viens d'avoir l'appel, mais il faut que tu aies de l'expérience. Les souffrances de ta vie fait partie de ton évolution. Les souffrances fait partie de ta formation. C'est les références là quand tu vas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Une personne que Dieu appelle, qui rentre sans expérience, sans souffrance, sans formation, c'est une personne qui va se perdre. Parce que servir Dieu, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Mais on a des attaques. On a des pièges partout. Mais quand tu n'étais pas dans la formation, quand tu n'es pas passé dans des expériences terribles, tu vas tomber dans le piège des ennemis. C'est pour ça qu'il y a des gens
il vient au Seigneur, il connaît bien la parole, il lit la parole, il commence à parler en langue, il sait bien parler. Le consacré pasteur, du jour au lendemain, il tombe dans un piège, il n'arrive plus à s'en sortir. Mais quand tu passes dans des expériences qui sont difficiles, et que tu sais que Dieu m'a sorti dans cette expérience, Dieu m'a sorti dans cette souffrance, je suis passé par-ci, par-là, je suis passé par-là. Lorsqu'une personne arrive, tu es dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui arrive, te présente une chose. Des fois, on va dire que, monsieur le pasteur là, et il dit toujours que je suis passé par là. Ça, moi, j'étais comme ça. Moi j'étais passé par là, mais regarde ce qui m'est arrivé. Des fois, on croit qu'il exagère. Non, des fois, c'est vrai. Parce qu'une personne comme ça, il voit le piège quand ça arrive. Il le voit de loin. Parce qu'il était tombé dans ce piège-là, parce qu'il a passé dans cette souffrance-là, comment Dieu l'a sorti dans cette souffrance-là, parce qu'il est passé par des souffrances ou par des formations pour qu'il puisse arriver là où il est. Joseph était passé par là. Joseph est passé dans la souffrance. À 17 ans, il était déjà vendu. Mais il était esclave à 17 ans. Les mamans, ton enfant à 17 ans, il est esclave quelque part. C'est difficile. Très, très difficile. Jacob ne savait pas. Son enfant est où? On a dit qu'il est mort. Mais il n'a pas vu. C'est très compliqué pour lui. En tant que parent. Il vivait que ça. Il vivait à ça. Il n'était pas heureux. Il passait qu'à ça. C'était pas facile. Mais Joseph, c'était sa formation. C'était son expérience. Pour y évoluer dans tout ce qu'il faisait. Et comme c'était le moment, il commençait à avoir la révélation comme quoi il est passé par là. Ce n'est pas vraiment la volonté de ses frères, mais Dieu voulait qu'il passe par là pour arriver là où il était. Et Dieu lui avait révélé qu'il était toujours esclave, malgré qu'il était gouverneur en Égypte. Mais il était toujours le sujet de Potiphar. Parce que c'est Potiphar qui l'avait acheté. Comme il y a une sœur qui m'avait posé la question, est-ce qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, est-ce qu'il peut servir Dieu et être en prison? Oui. Parce que Joseph était en prison. Joseph, Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il a évolué dans cet esclavage jusqu'à être des gouverneurs. Mais il était toujours en prison. Et Dieu l'avait révélé qu'il était toujours esclave. Malgré qu'il était gouverneur, tout le monde l'aimait, tout le monde avait crainte de lui, parce qu'il était le chef dans ce pays-là. Mais il était toujours esclave. Joseph a dit à ses frères, lorsque Dieu viendra vous visiter ici en Égypte, pour faire sortir de ce pays, n'oubliez pas mes os. Il faut faire sortir mes os de ce vide en Égypte. Il faut les faire sortir d'ici. Parce que quand Dieu va visiter les Israélites, c'était leur délivrance. Mais si eux, ils prennent les os de Joseph pour les faire sortir avec eux en Égypte, ça signifie que Joseph aussi était délivré. C'est pour cela qu'ils avaient fait que quand ils étaient visités, ils n'avaient pas oublié les os de Joseph. Mais leur père, quand il était décédé, il n'était pas enterré en Égypte, il était enterré en dehors de l'Égypte. Lui, il n'était pas prison. Mais eux, il fallait qu'ils soient délivrés de cet esclavage. Et Joseph avait compris, je suis chef, mais en prison. Amen. C'est pour cela, nous venons, Seigneur, nous avons un appel. Quelle est ton expérience avec Dieu? Quelle est ta souffrance avec Dieu? Quelle est sa formation avec l'Éternel? Dieu nous appelle pour le servir. Mais notre expérience, nos souffrances à nous, ça fait mourir en nous et ce qui est moi, le moi intérieur, qu'on appelle mourir en soi. On doit mourir
pour revivre Jésus-Christ, pour que je puisse vivre que la parole de Dieu, pour fonctionner qu'avec la parole de Dieu. Si moi-même je ne meurs pas, je ne peux pas vivre toute la parole de Dieu. Je vais amener le moi qui est en moi, qui s'appelle l'orgueil. Le moi qui est en moi, la fierté. Et je prends la parole de Dieu avec. Mais que Dieu, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'Esprit du mal. C'est pour ça que Dieu nous dit, je résiste aux orgueilleux. Donc en nous, nous devons être comme un enfant. Je reçois la parole de Dieu comme un enfant. Je fonctionne comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, assis-toi là. Parce qu'on a que je ne te vois pas, tu ne bouges pas. L'enfant sera là. Il va attendre jusqu'à ce que sa mère ou son père va dire que maintenant tu descends, on va aller par-ci. Il va suivre. Il lui donne un caillou, il dit c'est un bonbon. Il dit comme c'est ma mère qui l'a dit, c'est mon père qui me l'a dit, c'est un bonbon, je le mets dans la bouche. Parce que j'ai fait confiance à ma mère, à mon père. Nous, l'Éternel, c'est notre Père. Il nous dit la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Moi, j'ai dit, mais c'est désobéissance. Ça suffit que j'ai désobéi à la parole. La parole ne peut pas prendre vie dans ma vie parce que je le rejette. Faisons confiance à Dieu. Il dit que c'est sa parole. Faisons confiance à Dieu. Il a dit, la parole de Dieu, c'est moi-même. Que Jésus-Christ, c'est Dieu. Faisons confiance. On n'a pas à aller chercher les preuves. Dire que, mais je ne vois pas, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est écrit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Les peuples de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils t'ont expliqué. Mais tu es là à dire que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Seulement tu ne veux pas. C'est que tu ne veux pas dire que tu ne veux pas, mais tu dis je ne comprends pas. Parce que tu lis la parole de Dieu, tu as compris à moitié. Et le peuple de Dieu, ils t'ont parlé de ça. Tu as compris? Non, ça suffit que tu as un problème. On vient au Seigneur, on nous a appelés. Dieu nous a appelés à le servir. Tu as eu l'appel de Dieu. Maintenant, commence à rentrer petit à petit. Ça prend du temps des fois. Des fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Comme quand on regarde, Joseph, c'est 13 ans. Mais moi, c'était 21 ans. C'est pour cela que je peux vous dire qu'il y en a qui ont été appelés. Mais il y en a que c'est dans le dernier temps. Il était toujours à l'église jusqu'à un moment, dans sa vieillesse, il rentre à l'œuvre de Dieu. Il s'est dit, mais ça fait longtemps que je suis là. Maintenant, là, je comprends. Maintenant, je veux rentrer. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. Non, tu n'as pas perdu beaucoup de temps. Seulement, c'était ça, c'est ton temps. Ça, c'est ton temps maintenant. Même si tu restes 5 ans, même si tu restes 10 ans, fais-le bien. Parce que celui qui a commencé de bas âge à 5-10 ans, c'est parce que Dieu sait qu'il va résister jusqu'à la fin. Moi, j'ai commencé à 50 d'années, mais parce que Dieu il voit que si je me mets vraiment la volonté de continuer, j'arriverai jusqu'à la fin. Mais si j'avais commencé avant, peut-être je n'arriverai pas jusqu'à la fin. La tentation est grande. Des attaques qui sont grandes. Les pièges sont là. Mais il faut résister à tout ce qui est de l'ennemi. Mais il faut fuir l'impédicité. Dieu nous appelle et il faut avoir l'amour de nous servir. L'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance, ce n'est pas physique. On croit seulement que l'obéissance est physique. Mais l'obéissance c'est quelque chose de très spirituel. C'est dans le cœur qu'on obéit. Parce que mon père peut m'envoyer à faire quelque chose. Je vais obéir parce que je n'ai pas le choix. Je vais obéir sinon il va me taper. Ça, ce n'est pas une obéissance. C'est par crainte. Je suis parti parce que. Mais si tu obéis dans ton cœur, je veux bien le faire, je vais le faire bien. Ça vient du fond du cœur. Dieu nous appelle pour le servir. Moi, j'ai fouillé. Mais quand Dieu dit que tu vas pas fouiller longtemps, jusqu'à ce que je me suis trouvé dans un endroit ou dans une place que je n'avais plus le choix, il faut que j'accepte. Parce que tu vois cet appel-là est grand. Tu vois cet appel-là, je n'arriverai pas. C'est une grande responsabilité. Parce que je voyais, je dis, si je suis pasteur, tous ces hommes-là, est-ce que j'arriverai?
Je n'ai pas l'habitude de parler avec les gens. Je n'ai pas l'habitude de gérer un peuple. Je n'arrive pas, j'ai du mal à supporter, j'ai du mal. Et lorsque ça arrive, tu vas passer du moment où tu vas passer par la formation. Des fois dans des endroits que toi tu ne comprends pas. Comme le dimanche dernier, je vous ai dit, j'étais à l'église catholique. J'étais dans l'église société. J'étais dans le sens chrétien. J'ai tout ça pour pouvoir faire. C'est pourquoi mon cœur est. Parce que mon cœur, moi, cherchait Dieu. Mon cœur, moi, cherchait la vie éternelle. Mon cœur, moi, cherchait quelque chose. Mais je m'ai trouvé dans des endroits qu'il ne faut pas. On me mentait et j'ai réussi à y aller. Par soif. Jusqu'à ce que j'ai trouvé, ce que j'ai cherché. Et je suis resté. Et j'ai compris. Et chacun de nous, on ne peut pas dire celui-là qui est à l'église catholique. Ah, ils n'ont pas Dieu là-bas, tout ça. Non. Parce que celui-là n'a pas encore compris. Mais il viendra. Celui-là qui est de gauche à l'autre, s'occupe, continuez à prier pour lui. Ne le critiquez pas. Vous ne savez pas pourquoi. Mais continuez à prier. L'arracher dans le ténèbre qui puisse venir. Parce que lorsque toi tu es appelé, lorsque tu es chrétien, tu marches bien dans le Seigneur, ce n'est pas un sorcier qui va t'ensorceler. Parce que toi, il est à Jésus-Christ. Celui-là qui est dans la sorcellerie, il faut l'aimer. On n'a pas dit de le côtoyer, mais il faut l'aimer dans ton cœur. Prie vraiment avec amour que le Seigneur puisse le visiter. On a vu les sorciers devenir des serviteurs de Dieu. Continuons à prier pour nos enfants. Parce que nos enfants mangent à la cantine. Nos enfants, c'est des innocents. Nos enfants, les enfants surtout, c'est des bivards. Ils entendent, ils gobent. C'est pour cela, les pièges, s'ils arrivent à piéger, nous les adultes, les enfants, c'est plus facile. C'est pour cela, prions toujours pour nos enfants. Surtout, n'oubliez pas de prier pour nos enfants. Je le dis tout le temps, c'est parce que c'est grave ce qui se passe à l'extérieur. Une personne peut être aimante, parler vraiment comme si il marche, comme s'il marche avec Dieu, il dort avec Jésus-Christ. Mais au plus profond de lui, il dort avec le diable. Parce que pour que toi tu puisses l'accepter, tu dis c'est une bonne personne. Il doit être bonne physiquement, mais au plus profond de son cœur. C'est un démon terrible. Mais Dieu nous dit dans sa parole, l'ennemi ne résiste pas au milieu des justes. Si tu es juste, l'ennemi, il va fuir. Continuons à aimer ce Dieu-là. Continuons, ceux qui ont compris leur appel, qui puissent vraiment se former. Quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés, des épreuves, dis-toi que ça fait partie des bons appels. Plus les souffrances sont grandes, plus ton appel est grand. C'est pour ça, il ne faut pas dire que pourquoi je sois de souffrir, pourquoi ceci et cela. Quand je me dis, Seigneur, aide-moi à m'en sortir dans cette épreuve. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à ce qui m'arrive. Seigneur, pousse-toi, je passe dans cette situation. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est important. Amen. Vivons vraiment la parole de Dieu. Si Joseph, pour arriver là où il était arrivé, il est passé par là, et moi, l'apôtre Paul, pour qu'il arrive là où il était arrivé, il a passé par les épreuves, et moi. Jésus-Christ même, il est passé par les épreuves, et moi. C'est pour ça, disons-nous, que, et pourquoi moi je dois être exceptionnel? Je suis comme tout le monde. Si les autres sont passés par des expériences comme ça, des souffrances comme ça, être insultés, être maltraités, on les a donné même le nom. Jésus-Christ, on l'appelait même le prince, on l'avait même appelé sorcier. Donc, et moi alors, si on commence à m'insulter, on commence à me critiquer, c'est vrai que ça fait mal. Surtout par quelqu'un que tu connais, à quelqu'un que tu as aidé, ça fait très très mal. Mais il faut résister, il faut revenir. Dis-toi que Seigneur, mets la paix dans mon cœur, je dois l'aimer. Amen. Je dois l'aimer. L'amour que tu apportes à celui-là, ça va le casser. Sinon, c'est lui qui va fuir. Il va dire que je n'ai plus vu. Il va partir. Nous sommes les gens que Dieu a choisis. Il t'a pointé du doigt
alors ne baisse pas les bras. Des fois c'est difficile, mais dis-toi, je vais y arriver. Si maman José est arrivée, si maman Denise arrive, j'arriverai. Parce qu'ils ne sont pas exceptionnels, ils sont comme nous. L'apôtre Paul est arrivé, alors j'arriverai. Lorsque tu regardes ton appel, tu regardes dans la Bible. Quel est mon appel? Si Dieu dit que toi tu es appelé à être pasteur, va dans la Bible, va dans tout ce qui est. Par exemple, tu peux le dire Timothée. Tu regardes Timothée, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si c'est prophète, mais va dans le livre qui parle des prophètes. Regarde bien dans la Bible quels sont le parcours d'un prophète. Il y a des exemples qui sont là. Mais ces exemples-là, c'est pour nous enseigner, nous, que Dieu a appelé à servir. Des fois, tu le sais, mais le chemin est long. Mais pour que ce ne soit pas long, mais toi, tu dois te conformer à la parole. Marcher selon la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu pour rentrer dans l'œuvre de Dieu. L'appel est là. Dieu nous dit, la moisson est grande. Il appelle les ouvriers. On a compris que j'ai ma place dans la moisson de l'Éternel. Mais pourquoi je traîne? Ce n'est pas encore le temps. Lorsque ça sera le temps, il faut que tu rentres dans ce temps-là. Parce qu'après ce temps-là, c'est trop tard. Ça sera très difficile pour que tu puisses rentrer. Parce que tu as passé ton temps. Parce qu'il y en a qui disent que je suis encore trop jeune. Il y en a qui disent que je suis encore enfant. Il y en a qui disent que moi j'ai ma vie, je dois encore vivre ma vie. Après je verrai à 50 ans, 60 ans, je ferai cela. Qui te dit que tu vas arriver à 60 ans? C'est pour cela, lorsque Dieu nous appelle, saisis seulement ce temps-là. Commence à te conformer à la parole. Dis-toi que quand tu commences à rentrer dans l'œuvre, quand tu commences à comprendre ce que Dieu t'a appelé à faire, l'ennemi vient. C'est là où la guerre commence. Parce qu'il faut que tu rates cet appel. Mais toi, tu dois seulement comprendre. Si moi, on m'a appelé, et il y a la guerre là, mais il faut que j'arrive parce que je veux gagner. Seigneur, regarde ce qui se passe. Tu vas toujours avoir la victoire jusqu'à ce que tu vas rentrer dans l'œuvre. Parce que le but de l'ennemi de te faire rater ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Même quand on nous bénit, Dieu dit, il va te donner ceci. Surtout ceux qui cherchent à se marier. Tu veux avoir un mari, tu veux avoir une femme. L'ennemi, il essaie, il t'envoie les gens. Parce qu'il ne va pas attendre que Dieu envoie. Lui, il va envoyer en premier. Mais toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es un chrétien. Il faut prier Dieu pour que tu puisses savoir est-ce que c'est ce que Dieu voulait. Parce que ce n'est pas interdit. Pour nous ici, ce n'est pas interdit que tu puisses avoir un mari païen. Mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu continues à rester dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas à lui de t'emmener dans le monde, mais c'est à toi de l'emmener dans le Seigneur. Si tu es un chrétien, Dieu seul sait quel est le niveau spirituel de cette personne-là que tu as choisi. C'est pour ça que nous vivons la parole de Dieu. Demandons toujours la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide. Il nous guide, on ne va pas s'égarer, parce que lui, il va toujours révéler. Dieu puissant, Dieu vivant. Comme la parole de Dieu nous dit, les épreuves de nos vies, des épreuves dans notre vie, ça fait partie. C'est pour qu'on puisse vraiment être rentré dans l'œuvre. Ces épreuves-là, c'est pour que tu puisses avoir une formation et que tu puisses avoir vraiment des idées bien conçues pour rentrer dans l'œuvre de Dieu. Sans les épreuves, c'est très compliqué. Parce qu'on se dit, maman pasteur, papa pasteur, regarde ce qui m'arrive. Tu n'as jamais passé par là, s'il te plaît. Tu n'as jamais passé par là. Et tu n'as pas eu quelqu'un de ta famille qui était dans cette situation. Comment vous avez fait? Vous avez prié. Il y a des gens, elle a fait ceci et cela. Ah non, il ne faut plus aller voir. On te dit, ah non, il ne faut pas te marier avec un païen. Mais si on se marie entre nous, qui va se marier avec les autres? Comment eux ils vont venir? Dieu il permet que toi tu te maries avec un païen pour que tu puisses venir. Peut-être c'est là que toi tu as pris. Quand il va venir, il va faire encore plus que toi dans l'assemblée.
dans l'œuvre de Dieu. Mais seulement, il ne faut pas choisir aveuglément. Demandez la volonté de Dieu. Il va nous guider. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.